Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Suite à mon intervention pour introduire ces différentes vidéos et enregistrements, je vais aborder la rubrique 1 qui s'intitule « Pourquoi Jésus-Christ est le repère indispensable pour toute la création ?» Pourquoi Jésus-Christ est le repère indispensable pour toute la création entière. D'abord, pour une approche sage, pour que plusieurs puissent vraiment accepter Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, je vais m'appliquer à prendre les éléments de cette vie-là pour instruire, pour amener plusieurs à comprendre l'essentiel à propos du Fils de Dieu. D'abord, sur cette terre, lorsque nous regardons la vie, que ce soit dans les écrits, dans toutes les nations, chrétiennes ou non, nous nous rendons compte que, en sondant cette vie-là, la vie quotidienne, la vie des hommes, des nations, qu'il y a un élément important qui est indispensable, incontournable. C'est la notion du temps. Et les écrits historiques montrent que lorsqu'on veut parler du temps, on se réfère à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par moment, nous voyons dans les écrits tel nombre de siècles avant Jésus-Christ, tel nombre de siècles après Jésus-Christ. Effectivement, le temps, Jésus-Christ est le repère temporel. Rien ne peut se faire sur cette terre sans la notion de temps. Même pour pouvoir planifier des activités, pour pouvoir s'organiser, pour gérer la vie quotidienne, dans toutes les nations, la notion du temps est vraiment indispensable. Or, le temps, la naissance de Jésus, c'est comme l'an 0. C'est pour ça qu'on parle de tel nombre d'années avant Jésus-Christ, tel nombre d'années après Jésus-Christ. Même tous les personnes qui viennent sur cette terre, des prophètes, quel que soit ce qu'ils disent qu'ils sont, leur naissance même est faite même, la date est donnée par rapport à Jésus-Christ. Tous les événements. En résumé, on peut donc dire que Jésus-Christ, de ce point de vue, est le repère indispensable pour la création tout entière sur toute la surface de la terre. Autre élément important qui doit amener pourquoi il faut accepter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pourquoi il faut croire au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. 1. Il est le repère indispensable, le repère temporel, indispensable pour toute la création. Que quelqu'un croit ou pas, ça s'impose à tout le monde, à toutes les nations, à toutes les autorités. En sondant deuxièmement la parole de Dieu, qui est la Bible, dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est écrit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est dans le Père et le Père est en lui. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, en sondant la parole de Dieu, également, on se rend compte que en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est de Christ et par Christ et pour Christ que sont toutes choses. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ est le commencement et la fin.
Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est en tout le premier dans toute la création. Il est donc un repère indispensable de ce point de vue. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10, il est important de retenir qu'en sondant la parole de Dieu, Jésus-Christ, en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est divin est en Jésus, le Fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre également, dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10, nous pouvons avoir tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. On peut avoir tout en Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Concernant le nom du Fils de Dieu, ce nom également, c'est un repère indispensable pour toute la création. Emmanuel est son nom. Le Fils de Dieu a pour nom Emmanuel. Quand quelqu'un accepte Jésus, il croit en Jésus, alors il a la grâce de naître de nouveau. Il y a une nouvelle naissance qui s'opère dans sa vie. Une naissance spirituelle. Il naît d'eau et d'esprit. Il naît de nouveau. Quand quelqu'un accepte Jésus, l'Esprit de Dieu vient en lui. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est vraiment enfant de Dieu. Il a la joie par le Saint-Esprit. Il a la paix par le Saint-Esprit. Il a la conviction par le Saint-Esprit. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, Jésus-Christ, Dieu le Père, l'Éternel, a donné à son Fils le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, le Fils de Dieu, porte le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que tous ceux qui croient en Jésus et qui prient l'Éternel notre Père qui est aux cieux, qui s'adressent à Dieu le Père au nom de Jésus, la puissance, il y a une puissance qui se manifeste lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, le nom de Jésus. De ce point de vue, c'est un repère indispensable, incontournable pour toute la création. Quand on lit Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 12, il est écrit que le nom de Jésus est aussi un repère. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel l'homme peut être sauvé, si c'est le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus, seul le nom du Fils de Dieu peut accorder le salut à quelqu'un, peut accorder le salut à une nation, à une famille. De ce point de vue, Jésus, son nom, est un repère indispensable pour toute la création. En résumé, il est important de retenir que Jésus-Christ est effectivement le repère indispensable pour la création tout entière. Qui est Jésus? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre pour mourir à la croix, pour que nous, les hommes, nous puissions être sauvés. À la croix, Jésus a été crucifié. Il a pris nos infirmités à la croix et il s'est chargé de nos maladies. C'est pour cela que Jésus peut guérir. Son sang innocent est versé à la croix. Jésus est l'agneau de Dieu qui pardonne, qui peut ôter le péché. Il peut pardonner parce que son sang est versé à la croix. Puisqu'il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon selon la loi. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Jésus-Christ, après sa crucifixion, sa mort et son ensevelissement, a été ressuscité d'entre les morts. Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est donc une référence indispensable
un repère indispensable si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, si quelqu'un veut avoir la victoire sur le monde et sur Satan et ses agents. Jésus-Christ est le Messie. C'est pour cela que dans l'épître de Paul aux Colossiens, aux Romains, dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, le Seigneur dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si donc tu reconnais que tout homme est pécheur, car si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si donc tu te repens, tu parles sérieusement au Seigneur, tu lui demandes de te sauver, tu crois, tu l'invoques, il le répondra. Celui qui a fait la bouche ne parle-t-il pas? Celui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Le Seigneur répond certainement. Mais il faut que tu sois sincère. Crois au Seigneur Jésus, accepte-le comme le Messie, le Fils de Dieu, invoque-le et tu auras le salut de ton âme. La vie te sera donnée, le Saint-Esprit viendra en toi et tu auras la vie éternelle au nom de Jésus. Car Jésus est le repère indispensable pour toute la création. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient accordées, vous qui m'écoutez, de la part de Dieu le Père et de la part de notre Sauveur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen.